Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une review d'un Mademoiselle Lenormand. Alors en fait il y en a même deux à l'intérieur. Il s'agit du lilac et du chéri. Le chéri c'est celui-ci et le lilac le voilà. Donc ils sont envoyés ensemble dans une même boîte. Ça vient de Russie, la maison d'édition. Je vous laisse voir d'un peu plus près. Si jamais vous vouliez des références pour potentiellement commander cet oracle. Alors bien sûr, l'écriture en russe, c'est un peu plus compliqué. Donc 2 fois 36 cartes. Le chéri et le lilac. Je l'utilise pas mal quand même. Le dos des cartes, donc on peut bien les mélanger parce qu'en fait au niveau du dos, elles sont tout à fait identiques. Et en plus, comme elles ont une énergie très complémentaire, très différente, ça permet de les utiliser vraiment ensemble. Pour avoir des messages différents en fonction d'un cavalier ou de l'autre cavalier, par exemple. On va voir leur taille par rapport à une carte de tarot standard. On voit qu'elles sont un peu plus larges. Et un peu moins hautes. Les cartes Lenormand assez traditionnelles, quoi, en fait. Voilà. Pour la taille, elle glisse très bien. Elle glisse très très bien. J'aime ça à utiliser, c'est confortable. Quoi dire d'autre? La qualité. C'est une bonne qualité, c'est souple. Bon, un peu limite, je pense, au niveau de l'usure, mais ça va, ça va. On a trouvé pire. Ok, donc, on va les regarder une à une. Ah, j'oubliais de dire, dans la boîte, il y a un livret. Une carte publicitaire, si jamais vous avez l'envie de commander quelque chose d'autre dans cette maison d'édition. Ils ont une publicité avec. Après, je vous ferai pas la traduction. C'est pas que je refuse. C'est que je refuse. Et dans le livret, par contre, on a le russe. Oui. Mais je crois qu'il n'y a que l'anglais en plus, en fait. Oui, c'est que en russe et en anglais au niveau du livret. C'est assez succinct. C'est les mots-clés du Lenormand, quoi, en fait. Voilà, on va aller regarder d'un peu plus près ce Mademoiselle Lenormand, carte par carte, pour voir les différences qu'il y a entre les deux jeux. Alors, vous pouvez les utiliser, évidemment, de façon autonome, uniquement l'un ou uniquement l'autre. Et vous pouvez facilement les mélanger aussi en fonction de votre ressenti. On est parti! Là, par exemple, sur la carte du cavalier, il y a une énergie masculine qui porte le message de ce côté-ci et une énergie féminine qui porte le message de ce côté-là. Donc la façon de lire la carte peut être très différenciée en fonction de sur quel... si vous tombez sur le lali ou sur le lilac dans votre tirage. Ici, un bateau qui s'en va et un bateau qui vient. On sent vraiment une énergie très différente se dégager de ces deux maisons. Je trouve que l'idée d'avoir mélangé ces deux jeux est super, super agréable. De toute façon, vous les recevez en même temps dans la même boîte. Un serpent qui regarde vers le passé, un serpent qui regarde vers le futur. Un cercueil de pauvres et un cercueil de riches.
Une faux en nature morte et une faux dans la nature. L'énergie des oiseaux, la différence, c'est énorme. Pour la carte de l'enfant, un garçon ou une fille. Et on voit au niveau de leur expression du visage, c'est pas du tout la même. Un ours qui paraît agressif, un ours qui paraît paisible. L'approche de ces étoiles est vraiment différente. Nos amis. Rien à voir vraiment dans l'énergie de ces deux cartes, bah, comme dans quasiment toutes les cartes du jeu de toute façon. En fait, quand j'avais passé cette commande, c'était pour un tarot. Et tant qu'à passer la commande de la Russie, je me suis dit, ben celui-ci paraît sympathique. Et comme j'ai pas trop l'habitude de travailler avec les Lenormand, mais il m'a vraiment inspiré. On voit vraiment une différence phénoménale d'énergie des deux côtés. La montagne. Je les laisse assez longtemps pour que vous ayez le temps de les voir. Ceci dit, vous pouvez toujours ralentir les vidéos sur YouTube. Entre le livre fermé, un peu dans l'obscurité, et le livre ouvert, où on arrive quasiment à percevoir chaque ligne, avec une bougie prête à être allumée pour éclairer le tout. Un livre scellé, un livre décellé. L'homme. Franchement, utiliser ensemble, j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est au goût de chacun. C'est un Lenormand qui a beaucoup de délicatesse. Après, c'est le propre du Lenormand de toute façon. Autant qu'on sent une énergie extrêmement différente entre les deux cartes des femmes, enfin de la femme. Même sur une fleur, ils arrivent à faire ressortir une différence d'énergie. Pas négligeable du tout, mais alors pas du tout. Le soleil. La lune. J'ai vraiment pas été déçue d'avoir ce Lenormand. C'est le seul que j'utilise d'ailleurs. Enfin, les seuls, on peut même dire, parce que je les utilise toujours tous les deux en même temps. Je ne les sépare jamais. Ils sont amis, voyons, on ne peut pas les séparer. Alors là, une clé qui ouvre une grande porte.
en gardant le mystère de cette lumière autour de la clé qui dit « Mais qu'est-ce qu'on va trouver derrière la porte ?» Et de l'autre côté, une clé pour ouvrir un coffre. Un beau petit coffre voilé derrière cette tenture, ce velours. Des poissons libres dans la nature ou des poissons dans un petit bassin tout petit, dans une cuisine, auprès d'un écrivain sur son bureau. Et une carte de plus du côté du... c'est pas le chéri, c'est le lilac tarot. La carte de la diseuse de bonne aventure. Après, vous pouvez mettre les codes que vous voulez avec vos cartes, en fait. C'est vous qui décidez de la lecture que vous en faites, de toute façon. C'est le charme des cartes. Voilà. Le dos. Bien sympa aussi, je trouve, en fait, des papillons en dos de carte. Voilà, les amis, on a fait le tour un petit peu de ce bel oracle. Le Normand, Mademoiselle Lenormand, en russe et en anglais, et à commander en Russie si jamais il vous plaît. À bientôt!